Excès de confiance, sûrement. Ne pas consulter la météo, gros défaut. Oui, oh. Tu sors, t-shirt, petite chemise ouverte, manche courte. Oh, bah ça gèle. Oh, bon Dieu que ça caille, mais bon Dieu que ça caille. Mais tu vas voir, cet été je vais me plaindre parce qu'il fait trop chaud. Allez, Château Thierry, c'est parti. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. Une heure plus tard. Ah bah je me marre, grosse entreprise, j'ai pour faire mes papiers et je vois une grande affiche destinée aux routiers. Nous prenons soin de vous, prenez soin de la route ou un truc comme ça. Que ça me fait doucement rire parce que quand tu vois l'état des toilettes, quand tu vois ma machine à moi, ma machine de soupe aux champignons qui marche toujours pas. Ça va péter. Allez Mathieu, c'est pas grave, tu prendras un thé. Bah, c'est la deuxième machine à côté qui fait du café. Penses-tu? Elle fait que du café, pas de thé. Ah bah je peux te dire que mon copain là, c'était à deux doigts de partir en vrille. Vous allez fuir. Et mon affréteur m'a dit Mathieu, calme-toi, ton conteneur s'il est propre, tu as une réutilisation derrière. Alors là tout de suite, il fait beau, ça fait penser Méditerranée, palmier. Du coup je vais dans la Somme. C'est pas les palmiers, c'est plus les gens qui restent bien en famille, pas loin du Nord quoi. Mon Dieu. Et en plus le nom, j'ai même pas réussi à retenir le nom de la ville où je vais. T'as l'impression que ça faisait Nicolas. ça ressemblait à ça le nom. Allez, c'est parti. Argov, c'est là où je suis arrêté pour ce soir, c'est le truc que j'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Oui, on va éteindre. Oui, Monsieur Normandie écoute de la musique médiévale. Où sont les poulards? J'ai faim. Oui, Monsieur Normandie est mystérieux. Monsieur Normandie est mystique. Monsieur Normandie existe-t-il réellement ou a-t-il été simplement créé par le fantasme illusoire et idéal de l'espèce humaine? Waouh! Waouh! Et tout ça en impro évidemment, oui. Oh, bon. Allez, mon sac est prêt. Hop, on va aller prendre la petite douche. Moi j'ai bien envie d'embarquer la GoPro parce que ça m'a l'air pas mal les douches ici. 16h50, bonne soirée, à demain. Allez, boujou. Peut-être encore dans le coin. Bon, je viens de faire le goujat. Oui, j'avoue, j'ai fait le goujat. J'ai fait pas le mal poli, mais j'ai fait le gars qui fait oh, stop. Vous savez, ces gens-là que tu ne connais absolument pas d'Adam ni d'Ève et qui commencent à te parler. Et ils enchaînent. Toi, tu te diriges vers ton camion tranquillement. Et tu ouvres la porte. Tu mets une main, un pied sur le marchepied et continue à te parler. Puis je lui dis ah bah oui, ouais. Bon bah bonne soirée. Hein. Il a eu l'air un peu vexé, mais je le connais pas. Puis moi, j'ai fait ma journée. Ça vous arrive jamais, vous? Enfin, mais tiens, en commentaire, mettez-moi ça. Mais les gens qui te tiennent la patte comme ça. Mitraillette à parole, sulfateuse à parole. Bon allez, moi j'ai rangé mes affaires. À demain. Bravo Mathieu, bravo. Bah oui, pourquoi bravo déjà bonjour. Ça c'est mon micro et ça c'est les piles vides qui vont dedans. Voilà, j'ai plus de piles donc le son va être pourri jusqu'à ce que je retrouve des piles. Oh c'est pas vrai. La journée commence bien hein. Tu m'étonnes qu'il est à plat. Bah oui, j'ai oublié de l'éteindre. Coupure de 15h, bah 15h que le micro il est allumé. Au bout d'un moment il doit se dire hé, une pile, j'en peux plus. Je meurs. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma GoPro? C'est pas vrai. Le sac de douche. Bah du coup déchargé aussi. Oh j'ai pensé à l'éteindre. Bravo. Ah moi un truc de bien. Bon allez. C'est parti. Je sais pas ce que ça donne au niveau du son. Je suis désolé, je me suis trouvé une pile dans la journée. Bon là deuxième chargement. Alors, premier chargement il a mis 2 heures hein. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai retrouvé mes portes fermées, plombées. Bon bah. Et là on va au deuxième site pour faire le deuxième chargement. Pour après retourner au Havre tranquillement. Allez, le deuxième client, c'est parti. Client de merde. Alors pourquoi je dis ça alors que j'ai juste vu le monsieur de la guérite qui était d'ailleurs très sympa. Je dis client de merde parce qu'en arrivant ici je me suis dit il y a quelque chose d'acide là qui me remonte dans le nez. J'arrive, je vois le gars de la guérite, je lui dis voyons, ça pue chez vous hein. Il dit oui bah c'est le méthaniseur de l'autre côté. Et alors ça pue. Oh l'horreur. On passe à la suite.
Il me dit bah tiens tu vas te garer là-bas. Il dit tu feras gaffe parce qu'il y a un camion qui est en travers. Je regarde le camion qui est en travers, je dis c'est quoi ça? Il dit bah c'est la fosse septique. Je dis bah c'est bien, c'est vraiment pourri, ça pue la merde chez vous parce qu'entre le méthane qui pue et puis moi à quai avec la fosse septique en train d'être vidée, je vais être bien. Hein. D'où le nom client de merde. Ah, ça te prend le nez et c'est de l'odeur acide de merde. Hein. Ah, chip. Décollage, mais pas vraiment parce que pour l'instant on va aller faire les papiers. Pourquoi tout faire au même endroit? Où c'est qui m'a dit que je devais aller? Ouais, à telle heure. L'importance de toujours tout vérifier avant de partir, notamment le plomb. Bah voilà, j'aurais pas vérifié. Ils se sont plantés dans le plomb, le numéro du plomb. Ah, j'en peux plus. Je maîtrise mes émotions. Allez, direction Le Havre. C'est parti mon kiki. Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Bonne surprise après quelques heures d'attente quand même. Bon, je patiente, et après avoir patienté, je patiente encore. La bonne nouvelle, c'est que voilà, j'ai un beau conteneur bien dégueulasse, et le conteneur bien dégueulasse, il va où? À Montargis. Bon, la bonne nouvelle, c'est que juste avant d'avoir mon conteneur, il y a un docker qui se gare à côté de moi, il descend, il vient me voir, je fais putain ça y est, je vais me faire péter la gueule. La bagarre. Pas du tout, c'était un abonné. J'étais en train de regarder une vidéo sur mon téléphone d'un pauvre dauphin qui allait se faire manger par des orques. Flipper. Je lui dis, veux-tu un sticker? Il me dit, je viens pour ça. Hein. Donc, super sympa, on a bien papoté. Encore une fois, les a priori sur les dockers. Allez, moi je vais rouler. Montargis, c'est parti. Je tousse alors que je vapote beaucoup moins. Pourquoi je vapote beaucoup moins? Parce que je suis enfin arrivé depuis 15 jours à 0,0000 pourcentage de nicotine dans ma vapote. Grosse journée, parce que là 20h55, 21h55, à 21h55 et j'ai commencé à 7h45. Eh oui, 14h10 d'amplitude. Tout à l'heure j'ai fait la boulette, mais peut-être la boulette de ma vie, parce que quand je discutais avec le docker, je vois un peu plus loin un joyeux luron qui me regarde et qui fait... C'est une blague que je fais régulièrement avec mes abonnés. Alors il me fait ça, moi je lui rends... Yeah! Et là il me regarde, mon nouveau copain docker me dit oh t'inquiète il est sympa. Et puis là je lui dis excuse-moi je croyais que c'était pour moi. Et là je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit pas qu'il est docker. Il me fait si, c'est un collègue, il est sympa. J'avais pas prévu d'avoir des chaussures en béton tout de suite. Mais bon, apparemment, ça les a fait rire. Puis moi aussi. J'ai quand même ri un peu jaune sur le coup. Voilà, donc non, tout s'est bien terminé. Allez, des boujous. À demain. Qu'est-ce que je fais tous les matins? Je me fais un petit Oli. Oli, c'est une petite boisson énergétique. Avec que des produits naturels. Pas de taurine, pas de conneries, pas de colorant. Que du naturel déshydraté. Je mélange ça avec 500 ml d'eau pour démarrer le matin. Il n'y a rien de mieux. En plus, ça fait du bien par où ça passe. Eh oui, au bout d'un moment, quand tu secoues trop, ça coule. En description, il y a le code Normandie5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande sur oli.fr. Allez, on est parti. Bonjour à toi, peuple. Et oui, de temps en temps, une petite pub, hein. Faut bien gagner sa croûte un petit peu. Mercredi matin, il est 7h43, nous partons en direction de Montargis. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rappel pour les rassemblements auxquels je serai présent. Les rassemblements à ne pas louper. Alors, je serai présent, exposant ou pas, je ne sais pas encore, à Beaumont-le-Roger. Ensuite, premier week-end de juin, mon rassemblement à Claville. Et ensuite, dernier week-end de juin à Yèvleron. Alors, à la base, je devais faire un autre rassemblement, c'était celui de Caen, qui se passait une semaine plus tôt que celui de Yèvleron actuellement. Et là, malheureusement, les deux se trouvent en même temps. Alors pourquoi les deux se sont retrouvés en même temps à la même date? Parce que c'est un petit peu con quand même. À la base, on devait faire le rassemblement de Caen une semaine plus tôt que celui de Yèvleron. Sauf que
le parc des expos de Caen a dit ah bah non, on peut pas cette date-là, pour pousser une semaine plus tard. Alors c'est un peu couillon parce que je devais y aller aussi, mais comme je m'étais déjà engagé sur la date de Yves-le-Rond, j'ai qu'une parole. Ça m'embête un petit peu. Surtout que si vous regardez bien le nom du rassemblement et de l'association Normandie Truck, pourquoi il y a un Y à votre avis? Et oui. Alors merci à la Halles Expo de Caen de gâcher tout. Ah. Alors je vais pas pouvoir être sur les deux malheureusement. Et ça m'ennuie vraiment parce que à la base avec Ben Gamin, Benoît, quand on s'était rencontrés à Forges-les-Eaux, de se faire un petit rassemblement sympa, un peu plus gros à Caen, je suis un peu dégoûté de ne pas y aller. Allez, Montargis, c'est parti. Salut Mathieu. C'est terminé pour Chalette. Tu remontes direction Le Havre, j'ai pas de recharge, donc tu remontes. Pas de problème. À là, tout à l'heure. Comment briser l'espoir d'un gars qui veut bosser absolument. Voilà. Allez, Le Havre. Il l'a dit. Hein. Le Havre, c'est parti. Hein. Il y a des jours où la vie est quand même bien foutue. Vous avez remarqué qu'effectivement, au niveau du son, j'ai pu retrouver une pile. Bonne nouvelle, le bon son, avec ma pile, une 15 minutes, fait rapidement. Un magasin trouvé sur ma route, une route que je fais souvent, hein, comme c'est celle de Montargis. Hein. Et le top, un endroit où me garer la nuit, en même temps sur la route, pour aller à Montargis. Impeccable, bon, il n'y a que les toilettes qui apportent. Et la douche. Allez, c'est parti. Moi j'adore ces gamins qui sont sur le bord des ronds-points ou sur un pont et qui te prennent en photo, Voilà, moi les truck spotters, j'adore ça. Il y en avait tout à l'heure là au rond-point au Havre, je les avais repérés de loin, tu vois. Je leur ai préparé un petit paquet cadeau avec du Oli, vous savez les sachets là, quelques bonbons et quelques stickers. Tenez les gueux, ils étaient heureux comme tous les gamins. Moi ça me fait plaisir. Bah oui, parce que quand on est youtubeur et qu'on croise ce genre de personnes qui s'intéressent, qui sont passionnés par les camions, c'est pas le tout de passer, de klaxonner. Faut lâcher un petit truc quand même, parce qu'on gagne quand même un petit peu de sous avec les vidéos. Peut-être changerai-je le monde avec ces quelques paroles. TNMSC, c'est parti. Regardez-les, il y en a encore un des choupinets, ils étaient 3 tout à l'heure, il n'y en a plus qu'un. T'es courageux, c'est bien. C'est bien, je suis fier de toi. Bien les truck spotters, c'est bien les jeunes, continuez. Un peu plus tard. Un petit 20 pieds de récupérer et on va en direction de la Bretagne. Ah, je vais enfin pouvoir cracher mon fiel que je retiens depuis des mois. Ça fait longtemps que j'ai pas été en Bretagne. Allez, la Bretagne, c'est parti. 1000 km, pas une seule égratignure, pas un seul ping, rien, que dalle. Ah, joyeux anniversaire mon grand, oh, je suis fier de toi. Arrête la drogue. Mettez bon anniversaire mon pépère en commentaire. Allez, ce soir, c'est resto routier. Une bonne douche là, au Guiberville, mon copain. Bref, je vous reprends tout à l'heure. J'ai faim. Et là, je veux des frites. Des bonnes frites, mon copain là, pour mon bidon là. Ah, à tout à l'heure. 2 heures plus tard. Quand même incroyable cette manie de un verre de cidre et demi et je suis pas bien. Enfin, je suis bien, prêt à dormir, on va dire. Il va falloir aussi que je m'interroge sur ma manière de sociabiliser avec les gens parce que je me suis garé dans un coin du parking, mais vraiment dans l'angle là où il y a personne. Quand je me suis mis à table, alors j'ai pas fait gaffe, c'était un endroit de la salle qu'ils avaient fermé pour la soirée et je me suis installé là. Je lui dis ah bah je suis désolé, il m'a dit bon bah c'est trop tard. Sociabilisation. Mathieu, il est pas très costaud là. Monsieur Normandie, oui. Mathieu, c'est autre chose. Et ça commence à faire un peu de schizophrénie tout ça. Il y a 2 personnes en moi, peut-être 3 avec Coucouille. Enfin, en moi, dans la tête, hein. Il n'y a pas de ça, non. Voilà, bon, bonne nuit.
Voilà, j'en ai marre, ça y est, j'en ai marre. Là, il est que 9h46, j'ai rendez-vous à 13h dans un truc à 1h15 d'ici. Mais j'en peux plus d'attendre, je tourne en rond depuis ce matin, je tourne en rond, je suis levé depuis 6h, 6h30, tu vois. Et je sais pas quoi faire, j'en ai marre. Donc j'ai décidé de décoller, tenter ma chance. Là, je vais dans une carrière, parce qu'au départ, je voulais laver mon camion juste à côté. Mais si je vais dans une carrière, il va être bien dégueulasse mon camion. Donc je vais pas le laver. Ou peut-être au retour, on verra comment ça se passe au niveau des délais. Oh là là. Allez, la Bretagne. C'est parti. Les Bretons, c'est des petits rigolos, je vous le dis. J'arrive à l'entrée, je fais les papiers, la dame elle me dit suivez les carrés bleus, c'est là où il y a les blocs. Je dis ok, pas de problème. Alors j'ai vu des triangles bleus, des ronds verts, mais des carrés rouges. Bon, petite erreur, c'était rigolo. Bon alors par contre, je vais quand même vous montrer parce que là ça déconne pas du tout. Une carrière, là je fais 1m87, hein. Vous êtes bestiaux. Incroyable. Bon alors c'est un peu immense quand même parce que bon là je vais vous montrer. Il y a un petit trou. Ah la vache, je vous montre ça. Je veux conduire le gros camion, s'il vous plaît. Voilà. En fait il y a une pente à 10% là, mais c'est pareil, c'est de la boue, c'est de la terre, c'est tout ce que tu veux. Et j'ai cru que c'était là que je devais y aller. Sentiment partagé parce que j'étais déçu de pas y aller, mais en même temps rassuré. Parce que là, en fait, dans mon petit camion, parce qu'il est tout petit mon camion ici par rapport au reste des engins, il va y avoir des gros blocs de granit bleu qui vont être foutus là-dedans. Et je crois qu'il va y avoir un peu de poids. Donc pour remonter la pente, bah tiens, je vais vous montrer, qui est juste là. Et d'en bas, il remonte des blocs comme ça. Moi j'aime bien laisser traîner mes oreilles un peu partout. Et en fait ces blocs là, bah, c'est une sorte de granit bleu. Ça doit porter un nom je pense. Et ça c'est destiné à la Chine. Alors je suis en Bretagne, moi je dis rien, je dis ça comme ça, hein, je fais pas de conclusion hâtive. Mais c'est quand même bizarre les coïncidences. Hein. Il y a eu le film Astérix et l'Empire du Milieu. Là je suis en Bretagne, d'accord, le pays d'Astérix. Les cailloux ils partent en Chine. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Comme je suis un rebelle sans scrupules, et qu'en plus c'est des Bretons, j'ai piqué un petit bout de caillou. Je vais vous montrer parce que j'ai voulu laver ce matin, j'ai bien fait de m'abstenir parce que, regarde-moi ça. Oh le bruit que ça fait quand tu marches dedans, ça. Là ça me rappelle une copine qui... Ah je m'enfonce. Bah oui, c'est pareil. Merde. Oh c'est dégueulasse. Allez, retour dans le camion, c'est l'heure de manger. Allez hop, ça c'est fait. Aïe. Oh la vache. Direction le lavage. Parce que je reprends pas de container ce soir. Malheureusement, c'était trop juste. Là, on va aller laver le camion. Parce que demain, le pépère, c'est révision et changement du pare-brise. 100 000 km sans bing, sans problème, ok. Mais je me suis quand même pris un caillou à 4000 bornes. On peut dire que ça fait plaisir. Alors là, allez, on dégage, on remet du neuf. Mais avant tout ça, on va laver le camion. Histoire de pas trop avoir la honte demain en arrivant chez Man. Donc il va être rutilant. Il va rutiler. Allez, au lavage. Bah voilà, un camion tout propre. Alors j'étais pas obligé de le laver mon camion. Parce que en fait demain si je l'emmène au garage,
Les gars, ils voient des camions dégueulasses tous les jours, ils s'en foutent un peu. Pas moi, pour respecter les gens qui travaillent sur le camion. Et deuxième chose, quand t'as un patron qui te fait confiance et qui te confie un bel engin de travail comme ça, bon, la moindre des choses, c'est d'en prendre soin. Ça c'est pour le politiquement correct. Après, on aime nos camions. Nous, les routiers, on aime nos camions. On aime en prendre soin. On aime qu'ils soient rutilants, brillants. Faut se l'avouer, on aime bien que les gens regardent nos camions. Bon, voilà, oui, c'est peut-être un peu d'amour propre. C'est un peu l'ego du routier qui prend le dessus. Avoir un beau camion, c'est extrêmement satisfaisant. Et en plus, quand il est propre, que demander de plus? Bon bah ce soir, direction chez Chantal. Et en plus, on va rejoindre les copains. Petite soirée sympathique en perspective. Chez Chanchan, c'est parti. Bah fait pas chaud quand même hein. Bon, encore un bon repas chez Chanchan avec les copains. Petit plaisir personnel, j'ai payé l'addition. J'adore faire ça. Tu sais, les gens ils arrivent pour payer l'addition, leur part. Et puis Monsieur Normandie qui est là, qui récompense ses fidèles. Ah bah non, c'est payé. Oh Mathieu, t'es chiant. Oui, petit plaisir, ouais. Ah, allez, sur ce, à demain. Pouf. Bonjour à toi, audience. Oui, c'est le routier français, normand. Alors moi je suis quand même très content parce que là je vais vous mettre ça vite fait, voilà. Hier soir je papotais avec un truck spotter, un petit jeune parce que c'est les vacances et puis les petits jeunes passionnés de camions sur le Havre, ils sortent leur appareil photo, leur trottinette et ils vont faire des petits tours sur le port du Havre. Et hier j'en ai un, il me dit bah écoute t'es où pour demain machin pour spotter. Je dis bah écoute je suis garé là, par contre je décolle à 7h30 et là il est 7h30. Il me dit ah bah écoute je serai là. Et bah effectivement en me levant ce matin j'ouvre les rideaux, qu'est-ce que je vois? Deux truck spotters avec leur trottinette et leur appareil photo prêts à dégainer. Ils tremblaient de froid les pauvres gamins. Bah du coup allez, j'aurais dit allez, venez chez Chanchan, je vous paye un café ou un chocolat chaud. Bonjour les petits hauts. Voilà. C'est important pour moi, je pense, en tant que routier, quand tu vois des jeunes comme ça, qui sont l'avenir du métier, et bah de leur montrer la sympathie. Tu les prends un peu sous ton aile, tu veux leur payer un café, tu parles avec eux, tu passes du temps avec eux, parce que tout ce qu'ils attendent, c'est comme nous avec les truck spotters, on attend les photos, on attend les vidéos. Bah eux, ce qu'ils attendent, c'est passer un petit peu de temps avec les routiers, en parlant du métier, de la passion, etc. Donc voilà, c'est un plaisir partagé, particulièrement apprécié. Oh, j'aurais pas donné de bonbons? Ah si, c'est déjà donné l'autre jour, c'est vrai. Ouf. Bon allez, nous on va chez Man poser le camion. Et puis bah après avoir posé le camion, on va passer la journée avec un docker. C'est pas belle la vie? Allez, c'est parti. Heures plus tard. Voilà, j'ai récupéré mon pépère. Bon bah je suis très content parce que il a rien, tout va bien, il est en pleine santé, son pare-brise il est remplacé. Bah oui, il avait cassé ses lunettes, c'est pas bien ça. Bon, et puis là encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est normal parce que nous sommes la journée de la femme. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Et par solidarité avec les femmes, aujourd'hui j'ai décidé de vivre, de me mettre à la place d'une femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai absolument rien fait. On m'a promené, on m'a payé le restaurant, on m'a fait visiter des trucs et je n'ai rien fait du tout. Voilà, alors effectivement, c'est pas facile de vivre ça tous les jours. Moi, je peux le comprendre. Donc voilà, c'était important de me mettre à la place d'une femme aujourd'hui, en signe d'ouverture et de compréhension envers la gente féminine. Allez, moi j'ai récupéré ma boîte et à tout à l'heure. Allez hop, container récupéré. Bon bah c'est un container pour Château-Thierry lundi à 7h du mat. Donc autant vous dire que dimanche à lundi, la nuit va être très courte. Oh bah j'adore, hein. Moi je suis toujours friand de gâcher une partie de mon week-end pour aller livrer des clients qui en plus ont un distributeur de potage aux champignons qui ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mais c'est ça dans la vie, faut pas avoir peur de se dire ce qu'on pense. Hein. Mais c'est quoi ça? Bon bref, et là vous vous dites, Mathieu, où étais-tu aujourd'hui puisque tu n'as pas travaillé? Tu n'es quand même pas resté toute la journée chez Man
à attendre que ton camion soit terminé. Eh bien non, en effet. Et là, je vais vous apprendre quelque chose qui moi-même m'a bluffé. Alors au départ, j'ai un pote qui est venu me chercher, chez Man. On a fait un petit tour. Au départ, on a été au port Moran. Hein. C'est un routier sur le Havre. On a pris le petit déj là-bas. Après, on est parti. Il m'a dit, écoute Mathieu, je vais te faire voir quelque chose d'énorme. J'ai dit, ah non, non, je suis pas prêt pour ça. C'est pas mon truc du tout. C'était pas ça du tout. Bah, mon pote, c'est un docker. Il m'a emmené au réfectoire des dockers. Alors le réfectoire des dockers, c'est un endroit que je ne savais pas, mais qui est ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert à tout le monde, mais à condition, voilà, de ne pas prendre de photos là-bas. Il y a un bar, je sais pas, il doit faire 50 mètres de long, je sais pas. C'est incroyable. J'ai pas pris la mesure, mais ouais non, mais je crois que c'est le bar le plus long d'Europe, pour vous dire. Il y a plein d'anciens outils des dockers, des petits panneaux explicatifs, des vieilles photos, c'est incroyable, incroyable. Donc là, il m'a fait une très très belle surprise. J'étais très bien accueilli également. Donc voilà, cet endroit est ouvert à tout le monde, de 8h à midi. La seule chose importante, c'est de respecter les lieux et les personnes et ne prendre aucune photo. Ça, je tiens à le dire. On a bien insisté là-dessus lorsque j'y étais. Moi, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, moi, je suis juste là pour profiter. Je suis là pour en prendre plein les yeux. Je suis là pour apprendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Bon, allez, fini de papoter, Mathieu. Ça me tient, je suis en direction la maison. Parce que là, c'est week-end. À peine rentré, la pizza arrive et je suis en réunion avec les camionneurs du cœur. Oui, pour Claville. J'ai plus de vie, aidez-moi, j'ai plus de vie. On est le matin, et le matin, ici, c'est très calme, à part les oiseaux. Et je suis un petit peu dégoûté parce que c'est la deuxième vidéo que je fais ce matin. La première, elle a craché, j'ai pas compris pourquoi. Et il y avait des chevreuils, là-bas, il y avait le faisan. Un peu écœuré, mais bon, peut-être un signe du destin, qui sait. Où Mathieu ne peut filmer que de la mécanique, du goudron, du béton. Incroyable. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, cette vidéo, je l'ai consacrée à un certain Guillaume. Alors Guillaume, c'était, et ça restera, un membre de l'équipe de Monsieur Normandie qui nous a quittés récemment. Voilà, il était prévu pour être le photographe de Claville et bon bah il va nous prendre en photo, mais de là-haut maintenant désormais. J'avais souhaité lui rendre un petit hommage, aussi modeste soit-il, au travers de cette vidéo, mais c'est important de se souvenir de ceux qui sont partis, parce qu'ils continuent toujours de vivre tant qu'on pense à eux. Donc Guillaume, sache que de là-haut, continue à participer à l'aventure avec nous. Voilà. Bon bah du coup je suis pas trop inspiré pour la fin de cette vidéo, mais je vais vous souhaiter une très bonne semaine et la prudence. Et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Allez, salut.